Très bien. Katia Ferré, vous êtes l'auteur de Graines de Bagnarde, paru aux éditions Feuillage, l'histoire de Marie Bartet, née en 1863 et décédée en 1938. Dans le Béarn, elle volait essentiellement pour se nourrir, mais pas de chance à l'époque, la loi de relégation de la Troisième République la condamne au bagne à perpétuité en Guyane. Vous avez décidé donc de parler de cette histoire tout particulièrement parce qu'elle vous touche. Vous avez été élevé, en tout cas gardé par un bagnard lorsque vous étiez enfant en Guyane. Mais surtout, ce qui vous a frappé, c'est l'injustice de son histoire. Pourquoi ? Tout à fait, parce que cette jeune femme, en fait, était orpheline, donc elle a commencé par voler pour vivre, puisque personne n'a voulu la prendre en charge. Lorsqu'elle s'est trouvée toute seule à l'âge de 11 ans, se nourrir, se vêtir et dormir, en fin de compte. Donc, la seule ressource qu'elle avait, c'était d'aller voler dans les champs des fruits, d'aller dans les étables dormir. Et donc, la maréchaussée, à l'époque, l'a récupérée. Bon, quand elle était jeune, c'était Pampan ne recommence pas. Mais plus tard, elle a continué de voler. Ça a été finalement son travers majeur, mais en fait, ce qui lui a permis aussi de survivre. Parce que si elle n'avait pas volé, elle ne serait pas arrivée à l'âge de 76 ans, en Guyane, en tout cas. Et voilà. C'est aussi l'histoire de centaines, je veux dire, de milliers de Français qui ont été condamnés au bagne pour des délits souvent très mineurs. C'était une loi inique. Parce qu'en fait, c'est la petite délinquance qui partait à perpétuité, si vous voulez, au bagne, alors qu'il y avait aussi la loi de 1854 de Napoléon III qui envoyait aussi au bagne, mais ils purgeaient par exemple 10 ans, ils devaient purger la double peine 10 ans. Au bout de 20 ans, ils avaient le droit de rentrer, si vous voulez. Tandis que la petite délinquance, qui était punie, il faut le savoir, pour une récidive, c'est-à-dire tu voles une pomme une fois, 2 fois, 3 fois, tu pars à perpétuité. Ne serait-ce que, même si c'est un bout de chiffon. Voilà, c'était la loi de la Troisième République. La loi la plus unique, d'ailleurs, que la France ait connue par Waldeck-Rousseau, d'ailleurs. Alors, du coup, vous avez écrit un roman qui s'appelle, un ouvrage, Graines de Bagnarde, qui a été publié aux éditions Feuillage. Marie Bartet, née en 1863-1938, morte en 1938. Cet ouvrage vous a permis d'ouvrir les portes de France 3, qui est venu vers vous pour faire un docu-fiction. Et dans ce docu-fiction, vous avez décidé de faire une ligne de défense pour cette femme qui n'en a pas eu finalement dans sa vraie vie. Est-ce que vous êtes heureuse de pouvoir faire ça aujourd'hui ? Exactement. En fait, cette jeune femme a été condamnée absolument sans défense, c'est-à-dire elle a été condamnée de façon presque obligatoire. Elle n'avait, disons, aucune ressource, elle n'avait pas d'argent pour s'offrir un avocat. Et donc, la véritable histoire, c'est que justement, elle a été condamnée sans avocat. Et moi, j'ai voulu, si vous voulez, qu'il y ait une défense. Parce que je voulais faire un parallèle. Lorsqu'on vole aujourd'hui un morceau de viande ou lorsqu'on mange dans un restaurant sans payer, est-ce qu'on va là à perpétuité être enfermé ? Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà, aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Et d'ailleurs, il y a des tas d'histoires. Moi, j'ai connu des collégiens dernièrement qui ont volé dans la ville où j'habite. Et finalement, ils n'ont pas été condamnés du tout. Ils sont partis. Et attention, papa, on ne recommence pas, c'est tout.